OK. Là, révise la matière. Essaie d'anticiper les questions. Prépare-toi à y répondre. Ça va faire diminuer ton anxiété parce que ça va augmenter ton niveau de contrôle. Puis surtout, oublie pas d'arriver à l'avance à l'entrevue. Allô, Caroline, ton entrevue va bientôt commencer. OK. On regardera ensemble, dans le fond, à peu près 7 questions. Ça devrait durer au maximum 10 minutes. Si jamais tu as besoin, gêne-toi pas d'utiliser le papier et le crayon qui est à ta disposition. Note que je vais t'enregistrer pendant l'entrevue pour pouvoir le réécouter. Je vais OK. aussi prendre quelques notes à l'ordinateur. OK. Puis, à la toute fin de l'entrevue, si jamais tu veux revenir sur certaines questions, on pourra le faire à ce moment-là. OK. Est-ce que tu as des questions? Non, pas pour l'instant. Allons-y. Là, la prof, elle va faire ça. Comme avant chaque entrevue, elle va présenter les consignes, c'est normal. Alors, première question, peux-tu me dire dans ton projet, dans quel aliment tu as retrouvé le plus de protéines? Oh, des protéines, hein, dans un aliment. C'est correct d'hésiter un peu. Prends le temps de réfléchir, tu t'es préparé pour ça, aie confiance. OK, j'ai dosé les aliments pour trouver les protéines. Il y en avait plusieurs dans le poulet. Il y en avait... OK, maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer quelle technique tu as utilisée au laboratoire pour extraire les lipides? Je pense que je la connais pas, la réponse à cette question-là. Quand tu ne connais pas la réponse à la question, tu peux utiliser différentes stratégies. La première, ce serait de demander de reformuler la question. La deuxième, ce serait de demander de passer à la prochaine question, quitte à y revenir par la suite. C'est correct. OK, je suis vraiment pas certaine là, de bien comprendre ce que tu veux dire. Pourrais-tu peut-être reformuler la question? Je vais peut-être mieux comprendre. Autrement dit, comment tu as fait pour isoler les lipides du restant de ton aliment au laboratoire? Je suis pas encore certaine. Quand tu connais vraiment pas la réponse, tu peux demander un indice. C'est sûr que ça va se ressentir sur ta note, mais c'est mieux que de rien répondre du tout. OK, c'est un peu mélangé dans ma tête, là, les techniques là, d'isolation. Pourrais-tu peut-être me donner un indice? Tu sais, c'était quoi qui était pour les vitamines, pour les protéines, puis pour peut-être les lipides? Juste peut-être me donner un indice? Te souviens-tu, il y a une de ces techniques-là pour laquelle tu as utilisé un SOX? Si jamais tu avais voulu poursuivre le projet plus loin, puis tu aurais souhaité doser les sels minéraux, comment est-ce que tu aurais pu procéder? Nous avons ici un cas de question très ouverte. Une vraie question à laquelle la prof n'a pas nécessairement la réponse. C'est quelque chose qui va t'amener sur une piste un peu différente, sur un sujet que tu n'aurais peut-être pas approfondi. Bien, tu vois, dans notre projet, on n'a pas dosé les sels minéraux. On s'est concentré sur les protéines, les lipides, les autres choses. Fait que je sais pas, en fait, je la connais pas, la technique pour les sels minéraux, mais je pense qu'en me basant sur les techniques que j'ai apprises, ça serait possible d'avoir fait peut-être une isolation ou un dessalage, probablement, ou peut-être que... Très bonne stratégie. Quand tu utilises ce que tu connais pour formuler une hypothèse, tu démontres à ta prof que tu es capable d'aller plus loin que ce que tu as étudié spécifiquement dans ton projet. Reste quand même prudente, puis sois humble, sois sincère, annonce d'entrée de jeu que c'est une hypothèse. Parce que paraître trop confiant quand on raconte des choses qu'on ne connaît pas, c'est pas excellent. Cela dit, si tu es très confiante en ta réponse, démontre de l'assurance. Parce que comme ça, tu montres à ta prof que tu possèdes bien ta matière. Maintenant, selon toi, serait-il plus facile d'améliorer la justesse ou la fidélité de tes résultats? Oh, je pense que ça aurait été plus facile d'améliorer la fidélité. Peux-tu me donner un exemple de comment tu aurais pu faire ça? Ben, j'aurais pu, mettons, plutôt qu'utiliser toujours la même pipette graduée, j'aurais pu prendre des pipettes volumétriques avec des plus petits volumes. Mais encore? Ben, je veux dire, une pipette de 1, une pipette de 2. Des pipettes volumétriques, c'est plus précis que la pipette graduée. Mais pourquoi elle prend tant de notes? C'est parce que je suis en train de dire quelque chose de pas correct? La prof va prendre des notes pendant ton entrevue. Ça ne veut pas dire que c'est correct. Ça ne veut pas dire que c'est incorrect. Elle prend des notes parce qu'elle veut se souvenir de ce qui s'est passé pendant l'entrevue. Préoccupe-toi-en même pas. J'aimerais maintenant que tu discutes des causes-erreurs que tu as rencontrées pendant ton expérience. Oh, mes causes d'erreur, ça, c'était les sources d'erreur, c'était les erreurs expérimentales,
causée par l'expérimentatrice. Ouais, c'est pas mal évasif comme réponse. Je vais creuser un peu plus loin. Peux-tu me préciser ce que tu veux dire par des erreurs expérimentales causées par l'expérimentatrice? La prof va te poser des questions après que tu aies donné une réponse un peu préliminaire. C'est normal, c'est des questions d'approfondissement, et ces questions-là ça va permettre d'engager un dialogue, ce qui va te permettre d'approfondir ta pensée. OK, Caroline, maintenant, explique-moi comment tu es partie de tes données expérimentales pour arriver à tes conclusions. Bien, on a mesuré des concentrations d'atomes de peroxyde d'hydrogène, puis après ça, on les a utilisés dans nos calculs. Pénalité! C'était pas le bon terme. Ici, il aurait fallu dire molécule et pas atome. Fais attention à toujours utiliser le bon vocabulaire scientifique. À ta connaissance, est-ce qu'il existerait une autre méthode que tu aurais pu utiliser pour doser les lipides? J'aurais pu brûler mon échantillon, puis peser les vapeurs de mon... Oh, mauvaise réponse! La prof reste de glace. OK, passons maintenant à la prochaine question. Est-ce que tu étais obligé d'utiliser le thiosulfate de sodium? En fait, non. Il existe une autre méthode qui est au métabisulfite de sodium. Ça, c'est une excellente réponse. Mais la prof reste de glace aussi. Déjà standardisé. J'aurais très bien pu utiliser le métabisulfite là, en le standardisant. En somme, faut pas que tu te fies aux réactions de ton enseignante par rapport à tes réponses. Elle va te donner aucun indice sur l'exactitude de tes réponses, si c'est bon, si c'est mauvais. En fait, là, son visage pendant toute l'entrevue va pas mal être neutre, sympathique, aucune animosité.